Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 3 mai 2025, fête de Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14, versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce jour du temps pascal où l'Église célèbre les apôtres Philippe et Jacques, nous méditons sur l'efficacité de la médiation du Christ auprès du Père. Autrement dit, Jésus, en vertu de sa communion parfaite et même de son union avec le Père, peut tout nous accorder car il est dans le Père et le Père est en lui. Il est Dieu comme le Père est Dieu. Puisque Jésus est dans le Père et que le Père est en lui, si nous, ses disciples, demeurons à notre tour en lui et qu'il demeure en nous, alors nous accomplirons les mêmes œuvres que lui. Il nous donnera même de faire des œuvres encore plus grandes, car il agira à travers nous dans notre propre temps. Mais comment demeurer dans le Christ et faire en sorte qu'il demeure en nous? La réponse est simple. Il faut croire totalement en lui. Cela signifie garder fidèlement son évangile, comme nous le rappelle saint Paul dans la première lecture. Lorsque nous croyons pleinement et non à moitié au Christ, nous partageons sa volonté. Nous désirons ce qu'il désire et il désire ce que nous désirons. Dans cette communion de volonté, il devient possible que Dieu nous accorde tout ce que nous demandons, car notre prière est désormais enracinée dans sa volonté divine. Ce qui fait que Dieu ne nous exauce pas toujours, c'est l'antagonisme qui subsiste entre ce que nous voulons et ce que lui veut. Cette divergence est souvent le signe d'un manque de foi véritable, d'une foi qui n'est ni vécue ni incarnée. Frères et sœurs bien-aimés, certains parmi nous sont devenus croyants pour rien, parce qu'ils ne travaillent pas à garder et à vivre l'évangile du Christ. Lorsque nous ne vivons pas selon l'évangile, notre foi devient vaine, comme le souligne saint Paul. En cette fête de Saint Philippe et de Saint Jacques, demandons au Seigneur la grâce de demeurer en lui, comme lui demeure en nous, afin que nous portions beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent pour la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as ouvert le chemin de la prière confiante. Donne-nous de croire en lui, de tout notre cœur, de garder sa parole avec fidélité, afin que notre vie soit une demeure pour ton esprit, que notre volonté s'unisse à la tienne et que tout ce que nous demandons dans la foi nous soit accordé pour la gloire de ton nom. Amen.
intercession. Seigneur Jésus, toi qui es en parfaite communion avec le Père, apprends-nous à demeurer en toi comme tu demeures en nous. Aide-nous à te suivre avec un cœur sincère, à aimer ta parole et à te faire confiance pleinement. Nous te prions pour tous ceux qui portent dans leur cœur un souci urgent, qui les hante. Exauce-les, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, choisis une parole de l'Évangile, par exemple Jean 14, verset 13 à 14, et médite-la lentement. Puis pose-toi cette question. Ma demande à Dieu est-elle en accord avec l'Évangile que je dis croire? Si oui, prie avec confiance. Sinon, ajuste ta volonté à celle du Christ avant de présenter ta prière. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.